Mesdames et messieurs, bonjour. Dieu vous bénisse et bienvenue au journal des préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision. Bonjour Victoire. Bonjour Nassis. C'est quoi l'actualité? C'est les préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info TV ce 23 juillet au Love Divine Sanctuary. Et s'il te plaît, le pain est déjà en vente. Le voilà sur votre petit écran. Il est très beau, aux couleurs du logo de Parole Créatrice Info TV. Et nos téléspectateurs vont certainement en acheter. Massa, qui coûte même combien? 5 000 seulement. Mingli 5 000 seulement? Pardon, je peux acheter ma parole. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision. Vous suivez Actu des Églises. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est l'événement le plus important qui se soit jamais passé sur terre, nous dit le prophète William Marion Branham. Raison pour laquelle la semaine de Pâques est la plus glorieuse pour les croyants en général et pour le département du Mungo en particulier. C'est ainsi que dimanche dernier, de nombreux chrétiens ont pris part à la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Blessing Gineba pour les détails. Bonsoir Blessing. Bonsoir Grâce. Évidemment, le Mungo a été en mouvement dimanche dernier. Débutons à présent avec la localité de Mbanga où les chrétiens de là se sont réunis pour commémorer la résurrection du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ambroise Biquet nous donne plus de détails. Après le service de la louange et d'adoration, l'église de Mbanga s'est connectée au Love Divine Sanctuary de Douala pour écouter la dernière partie de la bande intitulée Le troisième Exode, prêchée par le prophète William Marion Branham. Il leur montrait à cette époque-là le signe de la délivrance pour les délivrer de la servitude, le signe de la puissance qui pouvait fermer les cieux ou qui pouvait noircir les cieux. Le signe de la puissance qui pouvait fermer les cieux ou qui pouvait noircir les cieux. Nous pouvons donc retenir de cette bande que l'Exode veut dire appeler à sortir. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, le peuple de Dieu est passé par 3 exodes. Le premier exode était au temps de Moïse, qui fait sortir le peuple d'Israël pour le pays promis. Le deuxième exode était au jour du Seigneur Jésus-Christ, pour faire sortir ses enfants du judaïsme pour la véritable parole. Et aujourd'hui, le troisième exode, c'est le messager de Malachie 4 qui vient sortir les élus des dénominations des systèmes pour former une épouse. Et tous ces prophètes ont été confirmés par la colonne de feu pour prouver qu'ils sont tous venus au nom de Dieu. Car Dieu confirme toujours sa parole. Nous sommes au temps du troisième exode, avec le son de la trompette pour assembler ses élus. Et en ce temps de la fin, le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé un messager avec un message spécial pour faire sortir le peuple des dénominations et des credos pour la véritable parole. Le prophète William Marion Branham nous enseigne que les vrais chrétiens sont élus pour la résurrection. Nous avons reçu cette résurrection par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait sortir du péché pour une vie de sainteté. Que Dieu vous bénisse richement. Dona Biquet Ambroise, de Plumbanga, pour Parole Créatrice Info Télévision. The children of God in the Bombari Assembly were richly blessed on this Easter Sunday. Sarah Mabingo brings forth the following reports.
As usual, the children of God gathered at 9:30 p.m. and observed the 30 minutes of silence. The service of praise was led by Brother Douala Yannick exactly at 10 p.m. Brother Guillaume Tamafo from Yashua Amashua Tabernacle of Yaoundé was the preacher of the day. He climbed on the pulpit, greeted the assembly, and appreciated the service of singing. He recommended everything in the hands of God. He read in the book of Genesis 18, verse 1 to 3, John 2, verse 23. He entitled his sermon as A Salvation Visit. This day is a special day, says the man of God. People of God, Abraham accepted the peace of God. That is why when you look at Abraham's life, nothing is simple. When God calls you, it is an honor for you. Salvation visit that we had on earth is the visit of Prophet William Marion Branham because God loves us and we are precious to Him. At the end of the service, many souls give their lives to God and were baptized. Salam and bingo for Creative World Information TV. Les chrétiens de Loum ont célébré la résurrection du Seigneur Jésus-Christ dans une joie immense. Connectés avec le Love Divine Sanctuary, ils ont été bénis par la prédication de l'apôtre Baoya Samuel. Voici le compte rendu d'Elias Faure. Il était 9 heures lorsque les chrétiens de Loum ont commencé à faire leur entrée à l'église. La demi-heure de silence fut observée suivie de la louange conduite par le frère Ngepi Emmanuel. Par la suite, le pasteur Kenson Paul est monté en la chair. Après avoir béni le nom du Seigneur, l'assemblée fut connectée par vidéoconférence depuis le Love Divine Sanctuary de Douala. Après la lecture des communiqués faits par le pasteur Fleury, l'apôtre Baoya Samuel est monté en chair pour introduire la bande du prophète Branham intitulée le 3e Exode. Après l'écoute de la bande, l'homme de Dieu est remonté pour donner le témoignage de la chanteuse nigériane Osineshi qui a été tuée par son mari à cause de ce qu'elle croyait. Et connaissant que Dieu est le divorce, elle a supporté son mari jusqu'à la mort. Qu'est-ce que Christ n'a pas souffert à cause de nous? Demanda-t-il. Il ajouta que nous sommes confrontés aux épreuves et pour cela, nous avons besoin de l'assistance de Dieu. Une sœur nous donne son avis. C'est pour clôturer cet instant béni que le pasteur Kenson est monté en chair pour congédier l'assemblée par un mot de prière. Elias Faure, depuis Loum pour Parole Créatrice Info Télévision. They came from all corners to feast this great Easter day as a result of the resurrection of the Lord Jesus Christ in the Mongo Tabernacle Konsamba. Isaac Akame tells us more. Great, gorgeous, and a joyful day it was in the Mongo Tabernacle in Konsamba. As we watch the dance floor on our screen, this time led by Brother Emmanuel, Abraham and Brother Romaric respectively. Brothers and sisters came from all corners around the Mongo to commemorate this joyful day of resurrection with their Lord Jesus Christ. The first intervention was brought by the prophet of this age, Prophet William Marion Branham. Il n'y a qu'une seule vie, qu'un seul esprit éternel, qu'une seule vie éternelle, et c'est Dieu. Seul Dieu est l'éternel. In a tape entitled The Easter Seal, he was saying, Mark 16 was the last commission he gave to the church before he left. If the spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in you, the same spirit will give life to your mortal bodies. The second intervention was brought by Pastor Nchineba Emmanuel on the theme, I quote, the evidence of the resurrection. He was saying, the evidence of this resurrection is that He is the same yesterday, today, and forever. He holds the key to Hades. We must respect the word of God. At the end of this beautiful day, there was food and drink for all. It was a gorgeous Easter day in the Mongo Tabernacle in Konsamba. Isaac Akame for Creative World News Television.
It was in a spirit of prayer and adoration that the Church of Manjo assembled to listen to the Word of God. Joseph Okele for more information. It was in a spirit of prayer and meditation that the Church of Manjo gathered to listen to the Word of God. At exactly 9:30 a.m., Mother Samuel Francois leaded the church in singings, followed by Pastor Kelly Stephen entered and gave a word of prayer. He chose as passage John chapter 20 verse 16 to 18, and his theme was the resurrection of Christ. Then he said, it was when Jesus Christ was resurrected and came back to life, and we are happy because God gave us the power over the devil. When someone lives a sinful life, it means it is in his grave of sin. The man of God continued and said, resurrection means to come out, and we must come out of all lying, stealing, fornication, adultery, and whatsoever. To be baptized is to reject sin, bad friends, and whatsoever. The devil cannot come against us again and over us because God has given us victory. And if the stone which was placed on your blessing is removed by God, it means that God has visited you and you are blessed. Yes, today the pastor was talking of Easter, and he said it is an event which is celebrated all over the world, that every church are celebrating Easter. But he said Easter is the resurrection of Christ, that Christ has already resurrected sins and is in glory, but it is for us today to resurrect out of our own sin, out of our own dirty life, and just as Christ is not in the grave, we should come out of our own sin and resurrect with him and live a clean life which shall glorify his name. And if today God is no more in the grave, it means that we have the authority on everything, and we have the power to command and to drive out the devil over our life, Christian life. Joseph Okele in Manjo, reporting for Creative World Ministry. Dimanche le 17 avril 2022, les chrétiens de l'église de Melon ont été richement bénis par le merveilleux sermon du pasteur Kwete André. Les détails avec Angéline B. Après le service de louange conduit par le frère Yéméné Bertrand, le prédicateur du jour à la personne du révérend pasteur Kwete André monta à la chaire et lut le chapitre 6 versets 1 à 23 du livre de Romains. Le temps de la grâce étant le titre du sermon. L'homme de Dieu nous a exhortés à ne pas douter de la présence de Dieu. En effet, la foi sans les œuvres est une foi morte. Il ajouta que les enfants de Dieu ont des difficultés d'aller dans la présence de Dieu à cause du diable. Et pourtant, il est indispensable de se rapprocher de Dieu. En outre, il interpella le peuple de Dieu à se faire du bien les uns les autres, d'arrêter de se plaindre et de glorifier Dieu avec tout ce qu'il nous donne. Ce dimanche 17 avril 2022, l'homme de Dieu a lu dans Romains chapitre 6 versets 1 à 23. Il donna comme thème le temps de la grâce. L'homme de Dieu nous a fait comprendre que la présence de Dieu ne doit pas être doutée et la foi sans les œuvres est une foi morte. Il nous a aussi fait comprendre que le temps de Dieu est arrivé. Dieu viendra avec la récompense de tout chacun. Shalom. Pour conclure, il appela le peuple à mettre Dieu devant toutes choses puisque les meilleures choses sont à venir. La fin du culte fut marquée par la prière du frère Baptiste pour congédier l'assemblée et les salutations des frères et sœurs à la sortie du culte. Derrière ce micro, je suis Angéline B. depuis Melon pour Parole Créatrice Info Télévision. La maison de prière des Bonnets a reçu la visite du pasteur Gwané Charles dimanche dernier. Suivant le reportage de Anne Bakane. Le service de ce dimanche 17 avril 2022 à la maison de prière des Bonnets débuta par les 30 minutes de silence, suivi des louanges conduites par le frère Esso Bachemont. Après cela, le pasteur Gwané Charles est monté du haut de la chaire pour nous apporter la parole. Il lut dans le livre d'Exode 12, versets 1 à 12, et donna comme thème pour sa prédication le signe. Dans ses propos, l'homme de Dieu déclara que, avant que Dieu ne fasse quelque chose, il envoie toujours un signe, comme il avait envoyé des signes au prophète Moïse pour faire sortir son peuple de l'esclavage en Égypte, et qu'il devrait respecter les instructions données par Dieu pour être délivré. Ce qui signifie que nous autres, nous devrions être attentifs à la parole de Dieu. Jésus-Christ littéralement habite en vous. C'est-à-dire ce n'est plus vous qui vivez, qui vous efforcez de vivre pour plaire à Dieu, mais c'est lui-même qui vient tabernacler en vous. Dieu. Amen.
toujours obéir et respecter ses instructions. Il ajoutait également que Jésus-Christ est un agneau sans défaut. C'est pourquoi il s'est donné librement pour nous sauver. Il a un sang qui n'a pas de tache. Dans ses propos, il déclara que le Seigneur Jésus-Christ est un agneau sans défaut. C'est pour cela qu'il s'est donné librement pour nous, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Quand son sermon fut terminé, le pasteur Ndje Roger pense à 20 pour la dernière prière et congédier l'assemblée. Anne Bakane depuis Ebonnet pour Parole Créatrice Info Télévision. Merci Grâce. C'était tout pour le département du Mongo. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Merci à toute l'équipe du Mongo. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Isaac Akame à la caméra, Christelle Moukoudi à la coordination et l'apôtre Lambert Robinson à la supervision. C'était Blessing Djineba au micro. À vous l'antenne. This great celebration of the victory of our Lord Jesus Christ was beautiful and well celebrated in both the South and Northwest region. Let's join our correspondent, Blaise Noma. Oh yes, hallelujah, beloved. When Christ died, they thought it was finished with him, but in the contrary, it was a step to glory. Oh yes, hallelujah, he's risen. What a great joy. Let's share this with Southwest and Northwest. As I earlier said, we begin with Boya. It was indeed a resurrection service in the Boya Prayer House. Carrying the cross to follow Jesus is a day-to-day activity, not a historical event. More enrichment with Becky Diba. The resurrection of Christ is the power of Christianity. This topic, appropriate for the event being an Easter service, was welcomed by the Christians of the House of Prayer Boya last Sunday. On this special day in religious history, Christians express their joy through praise and worship, poem, testimonies, and special songs. Carrying the cross to follow Jesus is the daily activity of a Christian and not a once-in-a-year event. The man of God, Reverend Keka Frederick, called upon us to have a personal understanding and conviction of Jesus Christ. We should be able to carry our cross just like Jesus carried his. Resurrection is significant as it proves the word of God is truth. Through resurrection, our sins are forgiven, and through the same, we are agents of change for God. Without resurrection, if we doubt resurrection, our faith is in vain, our preaching is in vain. But by the grace of God, we are victorious today because of this power of resurrection that Jesus Christ himself purchased for us. And today we are victorious. We can face the enemy, we can face the challenges, we can face sin, we can overcome because of this power of resurrection. In conclusion, may resurrection be extended to all domains of our lives, which the man of God. Reverend Keka Frederick had this to say about the resurrection service. From Boya for PCE, Becky Ziba. The glory of his resurrection is the proof that he is alive. For Zechariah Ito once more was present for this great celebration at Faith Tabernacle Bamenda. It was a special day for the Christians of Faith Tabernacle Bamenda as they gathered together to celebrate Easter, the resurrection of the Lord Jesus Christ. The service started at 9:30 a.m. with Brother James leading in songs and prayers. After which he invited the preacher of the day to the pulpit, Papa Alfred, who came up, made a series of announcements, and went on to preaching. Reading from Matthew chapter 7, verse 13 and 14, and also from Psalms 91, verse 1, he preached on the topic, how to attract the shadow of God. And in the space of about 1 hour 30 minutes, the man of God taught the Christians what the shadow of God is, how to abide under the shadow of God, and the advantages of abiding under the shadow of God. Of the governor, when he's out on the street, the influence of the governor is following him. He will not talk to that child anyhow. The son of the president, when he's coming in the own way. He then handed over again to Brother James, who again led the church in worship and intense prayers.
as the atmosphere was charged with the presence of God. Sister Merciful shares her experience of this service. And he emphasized if we do attract God's presence in this secret place, like dwelling in prayers, in our secret chambers to seek his face consistently and with a lot of sincerity, we are going to see his power on us, we are going to experience his influence on us, and his action will be put in place in our lives. So as for me, the series of today was a call for consent. Reporting for PCI, I'm Fozenking. We are the end of our actualities. But what we should retain is the resurrection of Christ isn't a one-day celebration, but a lifetime meditation. Stay tuned. I am Blaise Numa. Shalom. Les chrétiens du 113 n'étaient pas en reste. Ils étaient eux aussi au rendez-vous pour célébrer la Pâque avec leurs confrères dans le monde. Promesse Woogly nous plante les décors. Merci Grâce. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue une fois de plus dans la région du Centre-Est pour les actualités dans nos églises. Nous commençons cette semaine par Mbankomo. Les chrétiens de l'église de Mbankomo étaient doublement bénis ce dimanche 17 avril 2022. Jour spécial pour les chrétiens du monde entier, car en ce jour, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Suivons Astrid Ngaha pour plus de détails. Ce dimanche 17 avril 2022, jour de Pâques pour les chrétiens, jour où notre Sauveur Jésus-Christ a laissé une tombe vide, les chrétiens de l'église de Mbankomo ont écouté la parole de Dieu par vidéoconférence en connexion avec le Love Divine Sanctuary de Douala. Après la louange exécutée par le précieux frère Ngele Esdras, nous avons terminé l'écoute de la bande sur le 3e exode. Moïse, il a dit, ne craignez-vous pas Dieu? Et elle était à moitié morte, frappée de lèpre à l'instant même. Vous le savez. Did he say John the Baptist? Did you go out to see a prophet? Yes, more than a prophet. N'a-t-il pas dit, Jean-Baptiste, êtes-vous allé voir un prophète? Oui, plus qu'un prophète. Au thème de cette écoute, nous pouvons retenir qu'aujourd'hui, Dieu est en train d'appeler son peuple élu pour un exode et que le glorieux Saint-Esprit que nous avons parmi nous est plus qu'un prophète. C'est Dieu manifesté au milieu de nous. Ensuite, comme nous sommes dans un exode, entrons dans cet exode car tous ceux qui seront restés porteront la marque de la bête. Le pasteur Samuel Baroya, revenu sur la chair, nous a parlé de notre véritable Pâque qui est le nouveau ministère. C'est le 3e pôle qui doit se mettre en place. Car la Pâque de 1965 était semblable au cri de commandement pour appeler l'épouse à sortir des dénominations. Mais cette Pâque nous prépare pour la manifestation du 3e pôle qui s'achèvera dans l'enlèvement. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. L'épouse de Christ s'est rassemblée ce dimanche 17 avril 2022 à l'église de Boumiébel pour commémorer ensemble la résurrection de Jésus-Christ. Écoutons ce reportage de Rebecca Baïha. En ce dimanche 17 avril de 2022 à l'église de Boumiébel, tout débuta par l'observation des 30 minutes de silence. Bien après, le frère Samuel Ipem conduisit la louange, dans laquelle les chants spéciaux, puis l'homme de Dieu, le frère Paul Roger Baïha, ouvrit les Écritures, puisque c'était le jour de la commémoration de la résurrection de Jésus. Il ouvrit les Écritures, lut Matthieu 28, 1, 15, Romains 8, 11 et Apocalypse 1, 17, 18. Et comme référence du thème prêché par le prophète William
Marion Branham, il intitula le sceau de Pâques. Comme sujet, une bénédiction double. Dit-il, un sceau est un cachet que Dieu place dans un homme pour dire à Satan, c'est ici ma propriété privée. Il ajouta disant que des deux bénédictions que nous avons, c'est la mort et la résurrection. La mort est l'élément numéro 1 qu'un chrétien doit subir. En bref, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus qui vit en nous. Alors, ce même esprit doit nous vivifier, car la lettre tue et l'esprit vivifie. C'est l'esprit de Dieu qui vivifie et elle fait vivre en nous la parole. Rebecca Baïha pour PCI. Dimanche 17 avril 2022, un jour pas comme les autres, au Salem Tabernacle des Écarts, où les aigles de Dieu étaient en joie et bénis par la suite au travers de la parole apportée par l'apôtre Tombok Joseph. Hulda Wamenye nous en dit plus. En ce jour, dimanche 17 avril 2022, où l'épouse de Christ jubile la résurrection de Jésus-Christ, le Salem Tabernacle des Écarts, sous la conduite de l'apôtre Tombok Joseph, a célébré sans modération ce jour grand et glorieux. Jour pas comme les autres, il était ponctué par plusieurs articulations, à savoir la présentation et prestation des enfants de l'école du dimanche, l'ordination des serviteurs à leurs différents ministères, chant, diacre, administrateur et monitrice de l'école du dimanche, le service de chant conduit par le frère Tony Médard. Ensuite, la prédication par l'apôtre Tombok Joseph sous le thème « Il y a une figure dans ma vie ». La lecture faite dans le livre de Somme 118. L'enseignement par l'or, ni complexe, il fut ponctué par de grandes bénédictions de la part de l'apôtre et des paroles de confort et d'encouragement à la persévérance afin de faire entrer le peuple de Dieu dans une nouvelle saison plus glorieuse et heureuse, surtout à tous égards. Tant que tu existes, le Seigneur n'a pas encore terminé d'écrire ton histoire, car le point final ne vient que quand il décide. Réunis pour célébrer la Pâque 2022, le Shalom Tabernacle de Bafia, après la louange, s'est connecté par vidéoconférence avec le Love Divine Sanctuary pour recevoir la parole de Dieu de la bouche du prophète de l'âge William Marion Branham et de notre pasteur, le révérend Samuel Baoya. Ephysiane Momende pour le compte rendu. En ce dimanche 17 avril 2022, jour mémorial pour les chrétiens, où notre Seigneur Jésus-Christ a laissé une tombe vide. Les chrétiens de Shalom Tabernacle Bafia ont écouté la parole de Dieu par vidéoconférence avec le Love Divine Sanctuary. Après la louange exécutée par le frère Wazen Jacob, nous avons terminé l'écoute de la bande sur le 3e exode. Au thème de cette écoute, nous retenons qu'aujourd'hui, Dieu est en train d'appeler son peuple élu pour une résurrection et que le glorieux Saint-Esprit que nous avons au milieu de nous est plus qu'un prophète. C'est Dieu manifesté au milieu de son peuple. Cependant, nous sommes dans un exode et nous devons tous y entrer car tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Après cette écoute, l'apôtre Samuel Baoya monta en chair sous une grande onction et nous dit que nous ne célébrons plus la résurrection de Jésus-Christ, mais nous célébrons notre résurrection. C'est notre Pâque. Nous entrons maintenant dans un nouveau ministère. C'est le 3e pôle qui doit se mettre en place. Ephysiane Momende, PCI Bafia. Dimanche dernier, les saints du Carmel Tabernacle de Yéné Yéné et d'Agapao Tabernacle de Kolbison Yaoundé ont communié ensemble à Agapao Tabernacle à l'occasion de la fête pascale. Michael Bikim fait le point. Ce dimanche de Pâques 17 avril 2022, les saints de Yéné Yéné se sont joints au sein de Kolbison pour célébrer la Pâque ensemble. Tout s'est passé à Agapao Tabernacle de Kolbison Yaoundé. La louange a été conduite par le frère Eugène Baïra, oxygéné par des chants précieux et témoignages suivis de la parole apportée par le pasteur Thomas Komol. L'homme de Dieu a lu dans Jérémie 51, 33 à 36, Matthieu 27, 62 à 66, Marc 16, 1 à 4 et Matthieu 6. Et il intitule son exhortation « Le vomitif de Dieu contre le roi de Babylone ». Retenons donc ceci. Satan nous avait tous avalés.
Satan va avaler nos espoirs. Satan va avaler tous les hommes par la mort. Dans tout cela, Satan le fait pour s'aimer la mort. Satan a tout fait pour tuer Jésus-Christ avant la croix. Et il n'a pas réussi. Et ayant tué Jésus-Christ à la croix, Satan pensait que Jésus-Christ était un homme ordinaire. Mais Jésus-Christ était un homme extraordinaire. Or, il a amené Satan à vomir tout ce qu'il nous avait volé, c'est-à-dire avalé. Jésus-Christ est le vomitif de Dieu contre le roi de Babylone. C'est Jésus-Christ qui est notre rédempteur, notre vengeur, notre pourvoyeur, notre médecin, notre défenseur. Comme à la coutume, mais avec une joie spéciale, l'épouse de Christ de Consolation Tabernacle de Yokadouma s'est rassemblée ce dimanche dernier pour communier autour de la parole en ce dimanche pascal. Laetitia Mvogo pour plus de détails. Pourquoi crier, Baal? Tel est le thème qui sera exploité ce dimanche de Pâques aux Consolations Tabernacle de Yokadouma. Le prédicateur du jour, le révérend William Marion Branham, lira dans Exode 13 du verset 21 à 22 et Exode 14 verset 10 à 12. Il nous dira que la seule chose qui couvre les péchés, c'est le sang de Jésus. La foi est celle qui nous accompagne à la délivrance, comme ce fut le cas de Moïse en Égypte. Bien que Moïse ait grandi sous la culture égyptienne, sa foi était basée sur la croyance en Dieu. C'est par cette foi qu'il a vaincu Pharaon et a libéré son peuple de l'esclavage. Le révérend Bouddha Élysée, à son tour, apportera une brève exhortation sur la Pâque. Moi, viens! Il sort, il commence à marcher. Après, quand il a vu les vagues venir comme ça, il a commencé à trembler. Le voilà qui va tomber. C'est alors que Jésus le tient encore par la main. Il lui dit, homme de peu de foi. Peu de foi, là, ne veut pas dire qu'il y a une foi comme un grain de maïs, l'autre comme la mangue, l'autre comme la papaye. Non. Ça veut dire que tu crois pour un temps. Donc le peu de foi, c'est quelqu'un qui commence maintenant, il commence un pas, il s'arrête. Étant dans l'allégresse, c'est dans cette mouvance que les chrétiens ont manifesté leur joie au Seigneur à travers de nombreux chants spéciaux. D'autres événements marquants se sont également succédés, parmi lesquels le renouvellement des offices et la consécration d'un nouveau-né selon la parole. Pour conclure, le pasteur Bouddha Élysée adressera un mot de prière pour demander la bénédiction pour chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce, c'est ici que nous terminons avec les actualités dans le centre Est. Sous la coordination de Célestine Chenui, supervisée par le révérend Christian Omban et à la caméra Victoire Ndikam, je suis Promesse Wungi. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez Actu des Églises. La mort en soi et la résurrection, représentation de la Pâque pour nous, furent des axes directeurs dans le Vaury. Plusieurs assemblées ont été connectées au Love Divine Sanctuary pour suivre le culte pascal. Faisons donc un arrêt spécial dans ce département, le Vaury. Nous rejoignons à cet effet Rachel Ombete pour l'aperçu. Bonsoir Rachel. Oui, grâce, enfants, jeunes et vieux se mettent en route en guise de la grande commémoration de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ici dans le Vaury. Grâce à cette tournée départementale avec le tabernacle de l'amour divin de Lok-Messou. Lydie Bemelinde pour le compte rendu. En ce jour mémorial de Pâques, le culte du dimanche 17 avril 2022 au tabernacle de l'amour divin, situé à Haute-Tension du Combo, précédé d'une minute de silence et de méditation, les chrétiens adorant et louant en honneur du Seigneur, coordonnés par le frère Samuel Itonde.
L'église étant en vidéoconférence avec le Love Divine Sanctuary PK8 sous l'écoute de la bande 3e ISO, la connexion fut interrompue pour cause du délestage. Puis l'homme de Dieu, le révérend pasteur Monet Jean Cavin, prêcha avec pour titre « Pourquoi chercher d'entre les morts celui qui est vivant ?» tiré du livre de Luc 24, versets 1 à 5. Puis il dit, lorsque nous passons par le processus de la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, c'est ainsi que nous expérimentons la Pâque. Si nous célébrons la Pâque, c'est parce que nous sommes certains d'être passés de la mort à la vie. Mais sommes-nous réellement passés de la mort à la vie? Pour cela, nous devons donc passer par ces 3 points. La justification. Le Seigneur nous a pris dans la poubelle du péché car il connaissait notre valeur, la sémence qu'il a mis en nous pour faire ainsi sa propriété et nous avons donc une meilleure appréciation des choses divines. La sanctification. Ici, on a un esprit nouveau, c'est-à-dire de nouveaux désirs, le Seigneur nous mettant à part pour son service. Le baptême du Saint-Esprit. Ici, on passe du désir à la capacité de vivre la parole et le Seigneur nous a remplis de son Esprit Saint. Le Saint-Esprit vient à nous comme un petit bouton blanc, mais il doit grandir pour avoir la capacité de pardonner et d'oublier. C'est là donc que nous pourrons expérimenter la Pâque. La Pâque donc représente pour nous la mort en soi et la résurrection. Lydie Bemelingue pour PCE. De cette contribution. Toutefois, notons que la sensibilisation pour le 10e anniversaire de Parole Créatrice Info se poursuit. Nous remercions toute l'équipe de technique de production. À la caméra, c'était Nathan Foseux. Au micro de présentation, je suis Rachel Embêté pour Parole Créatrice Info. Le département du Bourri vous remercie. À vous l'antenne. Grâce. La fête de Pâques de ce dimanche 17 avril 2022, célébrée par tous les chrétiens du monde, était aussi mouvementée du côté de la Sanaga maritime. Faisons le point avec Merveille Baoya. Bonsoir Grâce, et à vous également, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Vous êtes bel et bien dans le département de la Sanaga maritime, où les chrétiens du Shalom Tabernacle d'Edea se sont rassemblés une fois de plus pour commémorer la résurrection de notre Christ. Ils étaient richement bénis en nous connectant directement au Love Divine Sanctuary Douala, où notre révérend pasteur Baroya Samuel a su nous parler. Je vous propose d'écouter le compte rendu de Dylan Lomé. Culte du dimanche 17 avril 2022, Shalom Tabernacle Edea. Précédé d'une minute de silence et de méditation, les chrétiens adoraient et louant l'honneur de l'Éternel sous la coordination du frère Martin, qui lui faisait appel à la parole. Une fois le pasteur fut camté à la chair, il salua l'église et leur annonçait la connexion du jour au Lord Divine Sanctuary. Puis le révérend apôtre Samuel, suite au moment de consacration, demanda au pasteur et Sokoum de prier pour l'assemblée. Ensuite, l'homme de Dieu rappela aux chrétiens que le message du jour porterait sur le 3e exode et introduit le devin. Durant son serment, le prophète instruit sur les signes de l'âge, c'est-à-dire la résurrection du Christ, exhortait sur la perfection du christianisme. Puis, l'homme de Dieu remonta à la chair, demanda alors au révérend apôtre Lambert de prier pour le dit sujet. Suite à cela, l'apôtre Samuel rappela à l'église que le 3e exode conduit au 3e pôle et que tout était possible à celui qui croit fermement et que même la perte des bien-aimés de nos membres ne saurait être une pensée éternelle car le christianisme induit la restauration. Puis avant qu'il ne quitte la chair, congédia à l'église par une dernière prière. C'était le frère Dylan pour PCE. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. Donnons-nous rendez-vous mercredi prochain. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. À vous l'antenne, grâce. C'est ici que nous terminons avec cette autre édition d'Actu des Églises. Merci à toute l'équipe technique. Actu des Églises, c'est une collaboration de Jules Pierre Monet, une coordination de Ghislain Ganguet et une supervision du pasteur Samuel Baoya. Rendez-vous mercredi prochain dès 21h30 pour une nouvelle édition. Bonsoir.